Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Didier Maisto. Didier Maisto, ancien patron de Sud Radio, chroniqueur Tocsin, qui veut nous parler de Stanislas Guerini. Vous savez que le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a déclaré aux Parisiens avant-hier vouloir lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. On en parle donc avec Didier Maisto. Bonjour Didier. Clémence, bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vous entends pas, je lis un peu sur vos lèvres, donc je devine. Vous êtes trop fort. C'est pas grave, Oui. On va faire cet exercice quand même, il n'y a pas de problème. Voilà, ce sont les aléas de la technique et du direct. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous dire, on va essayer de parler avec les gens, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous voulez parler ? Ah ben voilà, je vous comprends quand même. Alors je vais vous parler du briseur de tabou, puisque on a vu Stanislas Guerini dire qu'il n'y avait plus de tabou dans la fonction publique et que finalement les uns après les autres sortent comme ça dans les médias nous dire que bon, c'est fini les tabous, c'est insupportable les gens qui ont des tabous. Alors voilà, j'ai décidé de parler de ça depuis un certain temps, depuis cette belle année 2017. Et oui, ce matin, ma chère Clémence, je vous l'assure, ce sera Byzance. Je vais vous parler du briseur de tabou qui tient toujours ferme le bon bout. N'allez pas imaginer des affaires scabreuses, hein, même si ce n'est pas non plus du Deleuze. Non, briseur de tabou, c'est une vocation qui exige doigté, agilité, précision. Cela commença par une éruptation. C'est notre projet, hurla le champion, qui ont perdu sa voix, mais pas son culot. On est loin de Chirac et de la tête de veau. Le peuple, en colère, longtemps manifesta, pendant qu'on s'empalait, il faisait la fiesta. Il leur prit leurs mains, puis il leur prit leurs yeux. Il faut dire que jamais il n'eut trouvé mieux, puis se fit applaudir en bras de chemise dans des salles de gazelle tout à lui acquises. Le rouge de notre drapeau est une tache de sang, indélébile. Bienvenue au Macronistan. Cet étrange pays où tabous et totems feraient pâlir Freud et où les anathèmes, jetés en pâture dans des médias complices, s'érigent en vertu quand ils ne sont que vices. Puis vint le Covid et son lot de fumistes qui, à force de pomper, sont devenus pompistes. Il jouit d'enfermer toute la population qui l'humilia par des auto-attestations. Il brisa des vies, suspendit des essentiels. Ces petites abeilles en firent tout leur miel. Sur les plateaux TV avaient leur QR code. Tous n'étaient pas de la trempe d'Orion Code. Ingénierie sociale, répétition générale, censure et restriction venaient d'ouvrir le bal. Voilà que déboula des retraites la réforme. À coup de 49.3, elle s'imposa énorme. Pied de nez à la démocratie, bras d'honneur assumé, dont il nous dit, après coup, que les dieux du marché avaient passé commande pour croquer à l'avenir ce qui restait à croquer, descendant sans désir. Car voyez-vous, les tabous sont aussi spirituels. Je te prends tout ce que t'as, je te laisse l'écuelle. Estime-toi heureux, car ne l'oublie jamais. Je suis votre chef, il pourrait m'énerver. Tout vola en éclats, finances, fraternité. Et quand enfin le pays fut totalement ruiné, il bomba le torse et défia la Russie, qualifié de James Bond par la poésie. Ces petits moines soldats partout l'acclament, de radios en télé lui déclarent leur flamme. Non, pas celle du soldat inconnu, ni même celle de nos vieux poilus. Le seul feu qui l'anime est un feu de Bengale, qu'un seul souffle peut éteindre, et pourtant nous fait mal. Voilà qui pourrait être le dernier tabou que le peuple brisera, comme l'on brisera les coups. Voilà, ma chère Clémence, je vais apprendre le langage des signes Oui, vous êtes très douée. pour Oui. Merci beaucoup. contrebalancer les problèmes techniques. Je vous entends, mais je ne sais pas ce qui se passe. Un tout petit filet de voix dans mon téléphone qui a dû se mettre en Bluetooth quelque part, je ne sais pas. Donc peut-être dans une autre pièce, il y a du son, mais en tout cas pas dans celle-ci. Merci beaucoup Didier Maisto, vous êtes super fort et c'est quand même, faut y arriver hein, parce que d'abord le poème est très beau et très bien écrit. J'invite tout le monde à retrouver les écrits de Didier Maisto que vous pouvez trouver sur notre site et sur YouTube. Et puis de réussir à se parler sans nous entendre et à comprendre ce que je dis, il n'y a vraiment que Didier Maisto. Bravo à vous. Merci beaucoup Didier Maisto et on continue.